Clôture d'Archibat 2019, 300 exposants, 30 000 visiteurs, les temps forts de ce salon dans cette édition. Et puis Ecobank Côte d'Ivoire apporte son soutien aux populations des communes de Port-Boué et de Yopougon dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Les détails tout de suite dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous en parlions dans les titres. 5 jours durant, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, aura vécu au rythme d'Archibat 2019, le salon de l'architecture et du bâtiment. Ils étaient plus de 300 visiteurs et 30 000 exposants à prendre part à cette grande messe de l'espace bâti. Les temps forts du salon d'Archibat 2019 avec notre équipe de reportage. Organisée du 1er au 5 octobre, la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2019 avait pour thème Habitat pour tous. Plus de 300 exposants, plus de 30 000 visiteurs sur plus de 10 000 mètres carrés de stands d'exposition et 5 panels ont meublé cette 7e édition de Archibat 2019 qui, comme les précédentes éditions, a fini par s'imposer comme la grande messe des professionnels du cadre bâti. Un salon professionnel mais aussi une plateforme de rencontre grand public qui ne finit pas de rassurer par son professionnalisme. Au cours de son discours de clôture, Abdoulaye Dieng, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, a tenu à remercier les exposants pour leur fidélité au salon, avec une mention spéciale pour les participants venus des pays limitrophes, mais aussi de destinations plus lointaines. Quant au commissaire général d'Archibat, Ismaël Boga Nguessan, également directeur général de Axe Marketing, il s'est félicité de l'engouement panafricain et même international créé autour du salon Archibat. Comme toute chose belle, elle finit par avoir une fin. Et cette année, on a eu une belle chose, un salon magnifique, un salon avec des exposants qui se sont investis, qui ont montré les plus belles choses, qui ont montré de beaux stands, qui ont montré tout ce qu'ils pouvaient faire comme capacité innovatrice, comme capacité de nouveaux produits, etc. Et avec des visiteurs qui n'ont pas boudé le salon. Et en plus de ça, on a eu des conférences qui ont meublé l'ensemble des activités. Aujourd'hui, on ne peut être que content de ce que le salon apporte aux visiteurs, aux exposants et à toute la Côte d'Ivoire une plateforme unique pour promouvoir la construction et la promotion immobilière. Les visiteurs n'ont pas boudé le salon. De bonnes affaires ont été faites par les exposants tout en promettant la disponibilité des organisateurs pour accompagner la finalisation des contacts tissés. Il y avait plein de Tunisiens, il y avait plein de 100 Tunisiens. On est très content de venir chez vous et on espère travailler ensemble. Je suis très satisfait de ma visite ici. Cela m'a permis vraiment de rencontrer certaines structures qui nous fournissent des produits de qualité. Quand je dis de qualité, des produits vraiment révolutionnaires et soucieuse de l'environnement. Les plus heureux sont les exposants de Archibat 2019. Pour eux, le salon a été une bonne occasion de se faire connaître et de tisser de bonnes relations d'affaires. Nos attentes étaient comme on aurait voulu attirer du monde dans notre stand pour leur montrer notre produit innovateur qui est les barres d'armature en fibre de verre en remplacement de l'acier traditionnel pour le renforcement du béton. Et vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de l'Archibat parce qu'on a pu avoir beaucoup de personnes qui ont connu ce produit à travers l'Archibat. C'est le salon de référence en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand salon de l'immobilier. Et nous sommes satisfaits parce que nous avons eu beaucoup de visiteurs. Les gens sont venus à notre rencontre et nous avons eu à échanger. Et nous pensons qu'après ce salon, nous pourrions avoir assez de clients. Fait marquant à Archibat 2019. Les stands d'exposition rivalisaient en beauté, en ingéniosité et en innovation. Mais c'est la tradition. Le salon se referme avec la désignation du plus beau stand. Et cette année, c'est à cette société que la palme est revenue. Archibat 2019 referme donc ses portes avec des satisfactions. Vivement l'édition 2021.
Ecobank Côte d'Ivoire, engagé à lutter contre les maladies non transmissibles. Cela s'est traduit par une action communautaire dénommée la journée Ecobank en faveur des populations des communes de Port-Boué et de Yopougon. Elle a consisté à des séances de dépistage du cancer du sang et de la prostate. Nos reporters Emmanuel Bonzo et Marius Seri y étaient, ils nous font le point. Initiative annuelle, le groupe Ecobank a célébré sa journée à responsabilité sociétale dénommée Ecobank Day. Le temps d'une journée, l'institution bancaire troque ses activités commerciales pour des actions communautaires en faveur de la population. Pour cette 7e édition, la Banque panafricaine s'est engagée à lutter contre les maladies non transmissibles. Cette année, la lutte porte sur le cancer de sein chez les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes. Des maladies aux incidences désastreuses pour la vie des populations. Pour marquer la journée, Ecobank Côte d'Ivoire, avec à sa tête son directeur général, Paul-Harry Etnard, a, avec les populations de Port-Boué et Yopougon, sillonné les artères des deux communes. Dans la ferveur de la marche, Ecobank a montré son esprit de solidarité avec les populations de ces communes. Nous voulons démontrer notre implication sur la cause. La cause est une cause importante qui touche toutes les populations de Côte d'Ivoire. Et par ce geste, Ecobank veut montrer qu'il est un acteur dans la société. C'est de demander à toutes les populations de Côte d'Ivoire d'aller faire le dépistage pour le cancer de la prostate pour les hommes et le cancer du sein pour les femmes. C'est le message qu'on lance aujourd'hui avec toute l'équipe. Un intérêt pour la banque de partager cette valeur de solidarité avec ses partenaires et les populations. Cela traduit par des actions de sensibilisation sur les maladies non transmissibles, par des séances de dépistage du cancer de la prostate et du sein et la prescription de doses de déparasitants. Nous voulons plutôt apprendre aux femmes à s'examiner, ce qu'on appelle l'auto-examen des seins. Cet auto-examen des seins qui se fait généralement chez les personnes en menstruation. Concernant aujourd'hui la prostate, notre événement, ce sera de faire les prélèvements et puis les examens seront réalisés et lorsque les résultats seront disponibles, les patients seront avisés afin de récupérer les résultats. Pour les bénéficiaires, de telles campagnes méritent d'être régulièrement menées pour soulager les populations de certaines maladies. Merci au directeur d'Ecobank. Merci à toute son équipe. Nous, avec cet âge, on a quand même un peu d'appréhension, beaucoup d'appréhension sur les renseignements sur la maladie, notamment la prostate. Et qu'aujourd'hui, c'est l'occasion où bon, peut-être on sera mieux situé, mieux informé, mieux renseigné pour pouvoir la maîtriser. Je vois que c'est une bonne action pour la population. Quelquefois, on apprend l'argent, quelquefois, la mammographie, c'est 35 000. Donc, si c'est bon, permettre à la population de pouvoir faire un dépistage, c'est bon. À partir d'Ecobank Day 2019, la Banque panafricaine s'engage les 3 prochaines années à combattre les maladies non transmissibles et contribuer à les prévenir. À Oratoire, le cabinet Aro Côte d'Ivoire a procédé à la remise de certificats de fin de formation en faveur des professionnels de divers secteurs d'activité. La formation visait à aider ces professionnels dans la prise de parole en public. Mireille Oku et Ezekiel Siri pour le reportage. Ils sont 4 professionnels dans divers secteurs d'activité à recevoir leur certificat de fin de formation en art oratoire. Initiée par le cabinet Aro Côte d'Ivoire, la formation en art oratoire a pour but d'aider et accompagner les professionnels dans la prise de parole en public et surtout en entreprise. Nous sommes un cabinet de formation professionnelle. Donc nous sommes donnés comme mission de pouvoir aider les professionnels, les personnes là même qui ont cette habilité de pouvoir parler en public. Parce que vous savez, la compétence ne suffit pas. Parce que vous pouvez être compétent, mais vous avez besoin de pouvoir exprimer ces compétences-là. Donc c'est en cela que nous sommes donnés comme mission de pouvoir les former sur les 4 éléments essentiels de la prise de parole en public. Pour cette 13e promotion, les techniques de perfectionnement vocal, les techniques de la parole en public, de la communication non verbale sont les différents modules abordés lors de cette formation. L'importance du savoir parler en milieu professionnel, c'est le thème sur lequel les participants à la formation ont montré les capacités acquises. Pour eux, cette initiative de Aro Côte d'Ivoire est une opportunité à saisir. J'ai opté pour cette formation car j'avais vraiment besoin
de m'améliorer en ce qui concerne la prise de parole. La prise de parole en milieu professionnel nous permet d'avoir vraiment du potentiel et d'avoir confiance en nous. Aujourd'hui, on vient de finir la formation de l'art oratoire. Nous sommes satisfaits. Dans la mesure où, au moment où on venait pour faire la formation, il y a certaines attitudes ou comportements qu'on avait. Aujourd'hui, après la formation, on se rend compte qu'il y a une amélioration de savoir s'exprimer dans différents domaines. En fait, la formation se déroule en un mois. Et je peux dire aujourd'hui que c'est vrai qu'ils ont mis l'eau à la bouche. C'est à nous maintenant, on n'a pas tout appris, mais c'est à nous maintenant de perfectionner tout ce qu'on a appris lors de la formation. Aro Côte d'Ivoire est un cabinet de formation professionnelle en technique de prise de parole en public et en développement personnel. La formation de la 14e promotion débute le 12 octobre prochain. Après Abidjan, rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire où près de 1000 jeunes dans la région de la Bagoué ont bénéficié du programme Emploi Jeunes et Développement de compétences en abrégé PGDEC. Un programme offrant des opportunités, des formations et des stages aux jeunes. Au terme de la première phase de ce programme dans la Bagoué, des jeunes bénéficiaires ont reçu des kits d'installation et des attestations de participation. C'était lors d'une cérémonie organisée à Boundiali par le conseiller régional de la Bagoué. Le reportage est signé Ouattara Daouda, il est commenté par Emmanuel Bonzo. L'insertion durable des jeunes dans le tissu socio-économique est en marche dans la région de la Bagoué. Près de 1000 jeunes de la région ont bénéficié du programme Emploi Jeunes et Développement de compétences PGDEC. Un programme offrant des opportunités d'emploi, de formation et de stage aux jeunes. À l'issue de la première phase de ce programme, les jeunes bénéficiaires ont reçu des kits d'installation et des attestations de participation. C'était lors d'une cérémonie organisée par le Conseil régional de la Bagoué où le président Siama Bamba a adressé ses remerciements au gouvernement pour ses nombreuses opportunités offertes à la jeunesse de sa région. Ce qui nous réunit ce jour, c'est la recherche de solutions à la précarité de l'existence de notre jeunesse. Nous avons tous le droit au bien-être. C'est pourquoi il a initié une vaste politique sociale. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés fermement dans le projet qui, à terme, permettra d'accompagner 830 jeunes. En charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et aussi porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré a pris part à cette cérémonie. Il a assuré qu'en plus du PGDEC, un effort supplémentaire sera bientôt apporté aux jeunes de la Bagoué à travers l'opération Agir pour les jeunes. Ce sont en plus de 830 jeunes qui sont bénéficiaires aujourd'hui, 443 jeunes à la Bagoué qui, le mois prochain, vont bénéficier d'un financement de 227 millions 163 483 sous. Monsieur le président du Conseil régional, voici des forces supplémentaires du gouvernement pour donner l'appui au grand travail que vous faites déjà au niveau de la région. Un ensemble d'actions inscrit dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement en vue d'une autonomisation des jeunes. À côté de cette cérémonie, le Conseil régional de la Bagoué a renforcé les infrastructures du lycée moderne de Boundiali avec la construction d'un nouveau bâtiment de 4 classes et un bureau éducateur équipé en table-banc. Une réalisation accueillie avec enthousiasme par les élèves et acteurs du système éducatif de la région. Coût de l'infrastructure, 25 millions de francs CFA. Et puis cette information bref et en images avant de refermer cette édition au Togo. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique assure le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 22 milliards de francs CFA, soit 33 millions d'euros à l'issue de son adjudication d'obligations assimilables du Trésor à 5 mois, organisée en partenariat avec l'agence UMOA. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.